Radio Pays. Et oui, suite de notre semaine spéciale évolution statutaire dans l'invité du 7h. Les travaux du projet Guyane se poursuivent à la CTG pour discuter de l'avenir institutionnel du territoire. Nous recevrons donc jusqu'à vendredi les différents acteurs qui se penchent sur la question pour comprendre ces débats qui sont évidemment importants. Après avoir reçu hier le bâtonnier Patrick Lingibé, nous sommes ce matin avec la conseillère territoriale Mylène Mathieu. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, merci de votre invitation. Merci à vous, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour aux auditeurs. Comment se passent ces travaux? Pour commencer, Mylène Mathieu, on sait qu'ils ont été évidemment retardés par la crise sanitaire. Quel regard est-ce que vous portez sur ces débats? Ça avance bien? Ça avance dans le bon sens? Nous en sommes seulement à la deuxième réunion qui a eu lieu le 10 avril dernier. Ça avance bien, c'est encore un trop grand mot. Je crois que les débats sont seulement à leurs prémices. Oui. Ce que l'on peut regretter, par contre, de notre côté, c'est que nous assistons quand même, et comme je disais, c'est quand même un peu regrettable, d'une sorte de patinage, de moulinage. On ne sait pas si on assiste à un rétropédalage d'une certaine tranche des élus qui siègent dans cette nouvelle commission. Oui. Nous avons l'impression de faire du bis repetita par rapport à ce que nous avons vécu en 2019 dans la commission ad hoc qui a justement, si vous me permettez le terme, accouché du projet Guyane. Aujourd'hui quand même, on a des prises de parole et de position qui consistent à dire le projet n'a pas été amendé par le Congrès. Je rappelle le Congrès du 14 janvier 2020 où nous avons tous été d'accord pour aller vers un statut sui generis. Ce fameux statut à la carte. Alors, à la carte, oui, pour que tout le monde puisse bien l'appréhender, le statut particulier, singulier, à ce qui pourrait être celui de la Guyane. Et nous espérons que nous allons sortir de cette spirale, parce que ce que nous souhaitons, c'est que cela avance, comme vous le dites. Nous avons acté, en terminant la dernière réunion, à une prochaine réunion le 24 avril prochain, qui peut-être est remis en cause, parce que les maires ayant leur propre congrès en Guyane souhaitaient que cette réunion puisse se faire a posteriori de leur propre congrès. Nous avons la position de dire que ça aurait été encore l'opportunité de saisir un certain nombre de concepts, notamment celui sur lequel nous avons planché le 10 avril dernier, notamment celui des districts. Donc, pour le moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons parlé, nous avons discuté, et il y a même un petit jeu sur les sémantiques. Vous comprenez? Alors que, la résolution du Congrès était très claire. Le projet Guyane, tel qu'il est, devait être amendé. Il restait 4 points principaux à retravailler. La bicéphalité, le corps électoral, les districts et le volet financier. On va revenir d'ailleurs sur tous ces points de manière un petit peu plus précise dans les minutes qui viennent. Quand vous dites bis repetita, c'est-à-dire sur quel genre de sujet, par exemple, vous avez l'impression que les discussions reviennent un petit peu à ce qu'elles étaient il y a encore quelques mois? En substance, sur la posture, et je suis connu pour ne pas faire de langue de bois, Non. Sur la posture d'un certain nombre d'élus de la majorité qui étaient d'ores et déjà présents lors de la commission ad hoc, qui a été pluriel, je le rappelle, avec la présence des acteurs économiques et de toute la société civile. Bis repetita parce qu'en fait, nous avons l'impression qu'on veut remettre des choses en cause, on veut remettre des choses en question. Comme quoi, par exemple? Notamment, quasiment la valeur du projet Guyane. On nous a, dans un premier temps, opposé à ce projet Guyane un travail remis par l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été retenue par la majorité de la CTG, qui avait pour mission de nous accompagner, voyez-vous, sur la forme notamment de ce projet, nous accompagner aussi sur le volet juridique, puisque vous avez reçu hier Monsieur Lingibé, Maître Lingibé, et donc il s'agissait d'accompagnement. Et nous assistons à quasiment un travail qui s'oppose directement au projet Guyane. Et ça, déjà, c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Et ce n'est pas ce sur quoi le Congrès s'était mis d'accord en janvier 2020. Mylène Mathieu, parmi les sujets qui sont discutés, vous avez commencé à en dire quelques mots, il y a ce futur système de gouvernance.
Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. D'un côté, il y en a certains qui veulent une gouvernance bicéphale, donc à 2 têtes. En revanche, d'autres sont pour un système à une seule tête, comme c'est le cas actuellement. Où est-ce que vous vous situez sur ce point ? Écoutez, moi, je fais dès le départ partie du Front. Le Front qui a participé et qui a permis justement que nous puissions travailler dès la première commission ad hoc sur un projet que nous avons proposé et sur lequel nous avons tous travaillé. Et donc, le Front se positionne pour la bicéphalité. Maintenant, nous avons eu un apport juridique nous expliquant pléthore de choses. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est l'objectif de ce choix. Le choix est, puisque dans le cadre de l'évolution statutaire, dans le cadre des nouvelles compétences que la CTG prendrait, et nous sommes tous d'accord là-dessus, ce serait que nous puissions produire en Guyane des lois pays. Pour ce faire, nous voudrions pouvoir respecter le minimum de ce que l'on trouve dans une démocratie qui fonctionne correctement, c'est-à-dire un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir et plus précisément le non-cumul de pouvoir. C'est-à-dire que l'exécutif, comme il se passe aujourd'hui, si nous avons à produire nos propres lois, nos propres règlements, que nous puissions être dans une démocratie où il y a une distinction entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Donc, il s'agit là pour nous, comme vous l'avez dit, d'avoir ce contre-pouvoir, ce que nous avons difficilement actuellement dans la forme dans laquelle nous nous trouvons. Ouais, sur ce point, il s'agirait d'avoir un président d'exécutif qui sera en charge d'exécuter un programme. Et une assemblée délibérante, voilà, avec son président également. Et c'est ce format-là que nous souhaiterions. Maintenant, tout est à négocier. Oui, sur ce point, il y a Olivier Goudet qui a déclaré lors de la dernière réunion dont vous avez parlé le 10 avril dernier qu'il devait y avoir une opposition forte face au président. Finalement, c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Je préfère dire, voilà, un contre-pouvoir. Et ça, c'est justement pour l'exercice de la démocratie, eh bien que nous soyons vraiment, voyez, dans un système qui fonctionne d'ailleurs ailleurs. On nous oppose souvent l'exemple de la Martinique. Et nos amis martiniquais s'en sont déjà insurgés à ce sujet, mais il n'y a pas que le système martiniquais, ça existe aussi dans d'autres régions ultramarines, ça existe notamment aussi en Corse. Et ça se passe très bien. Parce que certains mettent en avant parfois les blocages qui peuvent y avoir quand il y a ces 2 entités, cette organisation à 2 têtes. Force à nous d'être républicains jusqu'au bout et de pouvoir trouver la manière optimale de faire fonctionner les choses. Autre grande question, Mylène Mathieu, c'est le corps électoral. Autrement dit, les personnes qui peuvent ou non voter pour les élections. Il y a une proposition qui a été faite de restreindre ce corps électoral en exigeant aux personnes d'être depuis un certain temps sur le territoire, 10 ans je crois, pour pouvoir voter. C'est quoi votre avis sur le sujet ? C'est une proposition. Bien sûr. Ça, c'est une proposition aussi. Toujours savoir quel est l'objectif recherché. L'objectif recherché n'est pas d'exclure, ni par la nationalité, ni par l'origine, ni par quelque aspect que ce soit. Par contre, ce qui nous tient à cœur, notamment, ce serait que les personnes qui devront s'exprimer sur ce projet d'évolution statutaire aient, in fine, quand même un projet de vie ici en Guyane. Vous comprenez ? C'est-à-dire voir son avenir, celui de ses enfants, dans ce pays qui est en pleine construction et que nous tentons de construire via ce projet d'évolution statutaire. C'est difficile, on ne veut exclure personne, mais ce qu'on voudrait empêcher, c'est que des personnes, notamment relativement de passage et qui n'auront pas leur avenir sur le territoire, aient à s'exprimer pour un pays dans lequel ils ne vivraient pas et ils ne passeraient pas 5, 10, 15 ans de leur vie. Mais finalement, est-ce que ces personnes qui sont déjà sur le territoire, en l'état actuel des choses, prennent véritablement part aux élections et à la chose politique ? En l'état actuel des choses, tout citoyen est convoqué, est invité à vouloir s'exprimer dans les urnes pour quelque élection que ce soit. Mylène Mathieu, quand vous allez au contact de la population de manière générale, est-ce que vous trouvez que la société civile se saisit, on va dire, suffisamment de tous ces sujets, je vous pose la question parce qu'évidemment ces sujets ont été largement débattus en 2017 en Guyane, ont été mis sur la table. Il y a le projet Guyane, on vient d'en parler, qui a été écrit, et depuis on a quand même l'impression que ces débats ne sont pas accessibles ou rendus accessibles à tout le monde, alors qu'à terme ça concernera tout le monde.
Je répondrai à votre question que de plus en plus, oui, la société civile s'en saisit. D'ailleurs, vous avez le CCZEG qui a été partie prenante de l'élaboration du projet Guyane. Et je vous disais tout à l'heure que la première commission ad hoc était plurielle. Il n'y avait pas que les élus, il y avait le monde économique, il y avait la société civile, il y avait le Grand Conseil coutumier. Tous ces acteurs, toutes ces forces vives ont participé à l'élaboration du projet. Et aujourd'hui, faut-il encore rappeler que nous avons eu, après 2017, quand vous dites est-ce que la société se saisit, je vous signale que si ce projet d'évolution statutaire ressurgit, c'est grâce aux accords de Guyane. Et donc à la société civile. Qui étaient les principaux acteurs des accords de Guyane? C'est la population qui s'est mobilisée en masse, faut-il encore le rappeler, 50 000 personnes dans les rues de Cayenne et de Saint-Laurent-de-Maroni et sur le fleuve du Camopi. C'était il y a déjà 4 ans. Autre sujet, Mylène Mathieu, et pas des moindres, c'est le foncier, puisque le projet Guyane vise à transférer toute ou une bonne partie du moins du domaine foncier de l'État à la nouvelle collectivité, à la future collectivité guyanaise. Ce point, à quel point c'est primordial, on va dire, pour l'avenir de la Guyane? Oui, vous faites bien de le dire. Aujourd'hui, je ne crois pas être en faute en disant que le département de la Guyane, le territoire guyanais, est le seul où la collectivité majeure n'a pas le foncier entre ses mains. C'est une chose qui a été rétrocédée notamment à la Corse, en totalité. Et effectivement, je parlais tout à l'heure du pacte d'avenir. C'est prévu, effectivement, qu'on puisse aboutir à une rétrocession totale du foncier. C'est un enjeu majeur parce que le foncier, alors, faut bien préciser, le foncier, mais in fine, sol, sous-sol, région maritime, pour dire richesse amniote, tout ça, c'est dans le foncier qu'est toute notre richesse, la richesse de ces territoires. Et in fine, ce projet d'évolution statutaire, alors, projet d'évolution statutaire, c'est un peu barbare comme terme, tout le monde n'appréhende pas. Moi, j'ai pensé, j'ai pas encore partagé ça avec mes collègues, mais on verra ça plus tard. Je pense qu'on pourrait requalifier ce fameux projet d'évolution statutaire, ce projet Guyane, on pourrait l'appeler le pacte de la réconciliation. Pourquoi pas? Réconciliation. Pour une illustration un petit peu plus concrète. Pour une illustration, pour que ça puisse parler à chaque Guyanais, à chaque habitant de cette Guyane, le pacte de réconciliation. On a eu le pacte d'avenir qu'on n'a pas vu, mais on pourrait peut-être parler d'un pacte de réconciliation, une réconciliation avec ce territoire guyanais qui souvent se trouve la dernière roue du carrosse. Ce serait peut-être enfin, après que Erika Barents, à l'époque Premier ministre du gouvernement Hollande, a reconnu et a donné des excuses aux Guyanais pour la manière dont le département est géré d'une façon générale. Nous avons aussi pour la première fois, dans le cadre des accords de Guyane, un document factuel publié au journal officiel où la France, le gouvernement, l'État reconnaît quand même ses manquements vis-à-vis de ces territoires. Nous avons eu M. Juncker qui est passé ici en Guyane lors du dernier sommet des RUP en Guyane et qui a reconnu aussi que l'Europe n'a pas été suffisamment équitable avec ce territoire. Mais justement, je me permets de vous couper parce que puisqu'on parle de foncier, ça implique beaucoup de choses, notamment en matière agricole. Il y a beaucoup de difficultés, on le sait. Je vous parle de ça parce que vous venez de parler de l'Union européenne, des difficultés qui sont posées par les normes européennes, justement, qui sont parfois jugées trop complexes. Il va falloir repenser les relations, on l'a dit évidemment, entre la France et la Guyane, mais aussi entre la Guyane et l'Union européenne. Oui, et je disais le pacte de réconciliation. Réconciliation, ce serait le moment de construire cette réconciliation. Et on a eu un premier pas où il y a une sorte de mea culpa. Maintenant, il faut passer aux actions. Et dans le cadre de ce projet qu'on pourrait appeler pacte de réconciliation, eh bien, on pourrait justement aller sur les points de négociation qui, avec le gouvernement français et la place que la Guyane pourrait avoir dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons le fameux article 349 qui parle des RUP. On peut encore dans ce billet-là trouver une place qui pourrait correspondre à ce dont la Guyane a besoin aujourd'hui. Et donc le foncier, effectivement, c'est fondamental. Vous parliez des freins. Lorsqu'un jeune Guyanais s'installe aujourd'hui pour faire de l'agriculture, c'est un parcours du combattant. Aujourd'hui, à cause des normes européennes, il doit faire une étude d'impact environnemental lorsque ça dépasse une certaine superficie. Il faut savoir que c'est un coût supplémentaire qui peut aller sur des centaines de milliers d'euros pour un jeune Guyanais qui n'a
pas encore commencé son activité et ça peut prendre du retard, ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est un véritable parcours du combattant pour un jeune Guyanais lorsqu'on connaît le besoin fondamental que la Guyane a besoin de produire, notamment en termes d'agriculture. On parle d'autosuffisance alimentaire, on n'en est pas encore. On n'y est pas encore à ce rythme-là et avec les normes que nous avons, on en est loin. Mylène Mathieu, et ce sera ma dernière question. Le but pour vous de ce pacte de réconciliation, de cette évolution statutaire du territoire, à terme, c'est quoi ? On entend beaucoup parler d'institutions, de lois plus adaptées à la Guyane, de plus d'autonomie, de compétences aussi partagées avec l'État. Mais tout ça, finalement, c'est le cadre de la politique. Sur le fond, qu'est-ce que cela permettra aux habitants sur tous les sujets qui reviennent sans cesse ? Logement, éducation, taux de pauvreté, chômage, ça changera quoi ? Ça change que ça nous permettra de briser la spirale de l'assistanat. Nous avons un territoire riche, grand comme souvent on dit le Portugal, qui peut accueillir, on dit aussi souvent, près de 10 millions de personnes. Mais c'est un territoire à construire. Et ce pacte de réconciliation, ce projet Guyane, nous donnerait, nous les Guyanais, d'accord ? Parce qu'il s'agit aussi vous l'avez dit, de changer le rapport que nous avons avec la France. Il s'agit de briser la spirale de l'assistanat pour que, à partir de nos richesses, nous puissions construire une économie avec nos richesses endogènes. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Sauf que la réglementation ne suit pas et ne nous permet pas de pouvoir mettre la main sur nos richesses et en fait, de faire un schéma économique, de production économique qui nous ressemble. On a dépassé de quelques minutes, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Merci beaucoup Mylène Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Briser la spirale de l'assistanat. On terminera cette interview sur ces quelques mots. Merci beaucoup. Je vous en prie. Radio Pays.